Non, Gonzalo Garcia ne va pas partir pour 70 millions d'euros. Et si j'insiste autant là-dessus dès l'introduction et l'angle de cette vidéo, c'est parce que vous connaissez sûrement ce phénomène. Une fausse information circule bien plus vite que la véritable correction, la vérité derrière, se propage. Salut tout le monde, c'est TMF et Gonzalo Garcia est bel et bien une très belle vente pour le Real Madrid. Il part du côté de Fulham pour une vente qui plus est structurée de manière relativement originale, mais on y retrouve quand même quelques spécialités madrilènes, on y reviendra. Il part dans le nouveau club d'Arbeloa et c'est plutôt marrant parce que finalement l'ancien coach du Real Madrid réalise peut-être la chose qui sera la plus appréciée du côté de Madrid maintenant qu'il n'est plus entraîneur de l'équipe, comme quoi définitivement l'envoyer ailleurs était peut-être la meilleure solution. Et justement, l'envoyer ailleurs, est-ce la meilleure solution pour Gonzalo Garcia? Je pense que oui, même si je crois fort dans le potentiel du joueur et tout ce qui a été mis en place par le Real Madrid semble aller en ce sens. On va donner les détails de la construction assez particulière de ce transfert. Je vais vous donner mon avis sur la place que ça occupe dans le mercato du Real Madrid, un sujet qui m'a beaucoup occupé dernièrement, qui va encore m'occuper beaucoup, mais où ici on a encore un angle différent puisqu'on parle de vente et on parle d'un joueur qui avait une place mineure dans l'effectif, disons-le clairement, mais qui aura peut-être pas une place mineure dans le football au cours de ces prochaines années. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Vous avez sûrement vu passer tous les tweets qui annonçaient que Gonzalo Garcia partait du côté de Fulham pour 70 millions d'euros. En réalité, il se base sur un article qui depuis a été mis à jour et les informations sont particulièrement bien résumées par Fabrizio Romano, aka Fabrice Romain en France, qui nous dit que le joueur va partir pour un fixe de 40 millions d'euros, 2 millions d'euros de bonus, 30% des droits appartiennent encore au Real Madrid. Vous allez comprendre pourquoi j'emploie ce mot. Et finalement, on a même une clause préférentielle du côté du Real. Moi, j'ai envie de m'attarder en premier lieu sur le fait que le Real cède 70% du joueur. C'est comme ça que c'est présenté dans l'article de Copé, que énormément de médias français ont cité, dont Real France, dont je vous dis d'habitude le plus grand bien, mais qui sont un petit peu plantés sur ce coup. Ça arrive même au meilleur en disant que le Real Madrid gardait 70% du joueur. Non, ils en vendent 70% et ils en gardent 30%. Alors pourquoi je dis que le Real Madrid garde 30% du joueur et pourquoi je dis qu'ils n'ont pas simplement 30% sur la revente? Eh bien parce que habituellement, quand on vous dit qu'un club garde un pourcentage à la revente, c'est un pourcentage sur la plus-value à la revente. Et quand tu as un joueur qui est cédé pour 40 millions d'euros comme Gonzalo Garcia, vous n'avez pas besoin d'être un grand comptable pour comprendre que s'il est vendu, ce sera à un bon prix, mais ce ne sera pas non plus x10. Et entre un joueur où tu touches 30% de 100 millions d'euros ou 30% de la plus-value qui serait à 100 millions d'euros de 60 millions d'euros, ça te fait pas exactement la même somme à la fin. Si le Real Madrid est aussi gourmand concernant ce qu'ils peuvent obtenir en cas de revente du joueur de la part de Fulham, c'est bien parce qu'ils croient en Gonzalo Garcia. Et d'ailleurs, les échos qu'on avait dans la presse sur la pré-saison avec José Mourinho allaient dans le sens d'un technicien portugais qui appréciait Gonzalo Garcia. C'est un joueur qui est aimé à Madrid. Et en plus de ça, Madrid nous fait sa spéciale en mettant une clause de rachat préférentiel où ils pourront tout simplement griller la concurrence. Et généralement, ils fixent des prix extrêmement intéressants si le joueur explose et que ça les intéresse. On avait eu le cas avec Alvaro Morata, où c'était d'ailleurs assez comique. La clause avait été fixée sous ce qui était devenu la réelle valeur marchande du joueur, ce qui fait que si le Real Madrid avait eu envie, ils auraient pu faire la dinguerie de lever la clause et une semaine plus tard revendre le joueur à un autre club, mais pour un montant nettement plus élevé. Est-ce qu'on se dirige vers ce scénario concernant Gonzalo Garcia? Je ne sais pas, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est pas par désamour que le Real Madrid cède le joueur, vu qu'il prévoit quand même deux mécanismes dans le transfert qui misent sur le fait que le joueur va exploser. Ça permet aussi de bien valoriser un joueur, parce que si tu prends 100% des droits, ça t'amène à quasiment 60 millions d'euros.
et de le vendre quand même à un club qui n'aurait pas forcément eu envie de poser 60 millions d'euros directement sur lui. Pour Fulham, c'est la manière d'acheter un joueur en réduisant la part de risque. Si c'est une catastrophe industrielle, s'il devient totalement nul, bon au pire, tu auras perdu 40 millions d'euros et ce que le Real Madrid a placé en clause, ça leur rapportera jamais de l'argent, ça te fera jamais vraiment perdre de l'argent. Donc ça, c'est le premier point à avoir en tête. Le Real le lâche pas parce que c'est un joueur qui n'est pas aimé. Le Real le lâche, comme vous le savez, parce qu'il y a un véritable embouteillage en attaque. Aujourd'hui, je vous ai déjà fait 2 vidéos sur le Real Madrid, sur leur mercato, c'est la 3e, et j'ai même pas fait une présentation des recrues. Pourquoi j'opte pour cet axe qui est assez inédit sur la chaîne? C'est tout simplement parce que ça fout un bordel gigantesque du côté du Real. Il y a des bonnes choses qui sont faites, mais quand tu déploies énormément de cash, quand tu avais déjà un vestiaire assez concurrentiel où tu as de la gestion d'ego également, il y a des questions de qui vont être les gens qui vont payer ces recrutements. Payer dans le sens où ça va être douloureux pour eux. Vous prenez un mec comme Gonzalo Garcia, il a commencé la saison dernière en priant pour avoir des minutes de jeu et en espérant ramasser des miettes. Désormais Gonzalo Garcia, il se dit qu'il est derrière des mecs qui vont avoir le même vœu que lui la saison dernière, c'est-à-dire de ramasser les miettes. Mais alors quand tu te nourris des miettes du mec qui se nourrit lui-même des miettes, t'as tout simplement aucune perspective. Alors dans certains cas, tu vas opter quand tu es le club pour un prêt, comme ça le joueur va jouer, il va continuer de progresser, il va prendre de la valeur, mais les prêts c'est pas toujours pratique. Les prêts, t'as par exemple le risque que le club qui l'a en prêt le privilégie moins qu'un joueur de cru, étant donné que le joueur dont tu es propriétaire, s'il prend de la valeur, tu vas faire une plus-value en le vendant, alors que le joueur en prêt, quoi qu'il arrive, il repart de chez toi. Alors il y a des mécanismes pour éviter ça. On a par exemple le fait de prendre en charge un pourcentage différent du salaire selon que le joueur remplisse certains objectifs. Par exemple, un nombre de matchs joués. Un mec comme Hendrick, il n'a pas été envoyé de manière totalement libre à l'Olympique Lyonnais au cours de la saison passée. Mais reste que c'est toujours différent d'un transfert et que le transfert, il permet aussi au joueur de donner le meilleur de lui-même parce qu'il est installé dans une nouvelle maison, dans un nouveau club et c'est pas la même chose que te dire « Ok, je débarque ici, mais c'est quoi qu'il arrive que pour 6 mois, que pour 1 an ». Il n'y a aucun moyen de faire progresser Gonzalo Garcia s'il reste au Real Madrid, donc c'était la bonne décision à prendre. Et de mon côté, Fulham, je trouve que c'est une destination assez intéressante. Alors t'as l'allié Arbeloa sur place, il y a même des histoires d'agents qu'on pourrait mettre sur la table et qui font qu'il y a peut-être juge et partie dans ce dossier, au-delà du fait que ton entraîneur connaisse extrêmement bien le joueur. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que tu sais qu'il y a un tarif Première Ligue. Alors ok, la Liga est un grand championnat, mais même si c'est pas la Ligue 1, si tu exploses en Liga, en Bundesliga, en Serie A, tu ne vaudras pas le même prix que si tu exploses en Première Ligue. La Première Ligue, pour les clubs anglais qui sont les plus chers, donc ceux qui sont le plus susceptibles de te rapporter beaucoup d'argent, ça a vraiment ce côté chauvin. Si tu arrives à réussir en terre anglaise, tu as une valeur supplémentaire. Et Gonzalo Garcia, il y a moyen à ce qu'il joue beaucoup déjà du côté de Fulham. Ensuite, s'il arrive à cartonner, il y a moyen que sa valeur marchande explose complètement parce qu'il aura fait ses preuves en Première Ligue et le Real Madrid se retrouve donc avec un joueur qui est super bien valorisé. Déjà, t'empoches 40 millions d'euros, ce qui est vraiment hyper intéressant et au-dessus de la valorisation de transfert-marque du joueur. Mais en plus, avec ta clause de rachat prioritaire et avec les 30% que tu auras sur une revente, tu te mets vachement bien pour l'avenir économique du club et c'est vraiment finement négocié du côté du Real Madrid. Ça va être un point qui va être important dans l'analyse du mercato du Real. On va tous faire des analyses sur les recrues, sur leur qualité, sur comment l'équipe de José Mourinho peut jouer. Oui, mais pour que tout ça se passe bien, va également falloir gérer des joueurs et négocier des ventes. Celle de Gonzalo Garcia est excellemment bien gérée. Donnez-moi votre avis en commentaire. Moi, je vous dis à demain pour une prochaine. Salut!